Alors, bienvenue et bonsoir à la séance ordinaire du Conseil de la municipalité du canton de Dundee pour la séance du 1er mars 2021. Je vais commencer par prendre les présences pour assurer le quorum. Alors, conseiller numéro 1, Raymond Lazure. Présent. Conseiller numéro 2, Marc Mire. Présent. Conseiller numéro 3, Michel Dupuis. Oui, présent. Conseiller numéro 4, Justin Youenoff. Présent. Conseiller numéro 5, Yves Lalonde. Présent. Le conseiller numéro 6, David Fraser, a annoncé son absence pour ce soir. La séance est présidée, par la mairesse Linda Gagnon et le directeur général, Maître Christian Genet, assiste aussi à la séance. Alors, la séance est ouverte et nous avons vérifié pour le quorum. Au point 2, adoption de l'ordre du jour. Quelqu'un a des commentaires? Non, pas du tout. Quelqu'un demande le vote? Non. Merci. Point 3, adoption des procès-verbaux. 3.1, procès-verbal de la séance régulière du 1er février 2021. Après lecture du procès-verbal, les conseillers ont considéré que c'était conforme aux discussions. Un autre commentaire? Non. Quelqu'un demande le vote? Non plus. 3.2. Procès-verbal de la séance spéciale du 17 février 2021. La séance extraordinaire concernait l'adoption de programmes gouvernementaux pour le remboursement du volet PPA, Trait CE et du programme TEC 2019-2023. Après lecture, le Conseil considère que le procès-verbal est conforme aux discussions. Des commentaires? Non. Quelqu'un demande le vote? Non. Merci. Point 4, requête de l'assistance. Nous n'avons reçu aucune requête d'assistance pour la rencontre de ce soir. 5, correspondance. 5.1, correspondance reçue. Nous avons reçu, suite à un appel de projet communautaire fait par la députée Mme Claire Isabelle, un montant de 2 000 $ qui sera accordé au comité historique de Dundee pour un projet d'espace musée concernant les artefacts de la municipalité. En deuxième point de la correspondance reçue, il y a le comité d'organisation de la Journée internationale des droits de la femme désire organiser une activité sur les soins liés à la santé mentale et un spectacle à saveur humoristique. Une contribution financière pour la réalisation est demandée. Un autre point, la Fédération québécoise des municipalités, par l'entremise du président Jacques Demers, demande d'accepter de reporter le paiement pour la payable à la Sûreté du Québec de quelques mois, c'est-à-dire de reporter le paiement soit au 30 septembre pour le premier versement et au 1er décembre pour le second versement. Nous serons en attente d'une réponse de Mme Geneviève Guilbeault, vice-première ministre du Québec et ministre de la Sécurité publique. Nous avons aussi une demande d'écrire une lettre pour appuyer les gens qui travaillent pour sauver l'hôpital à Valleyfield. Alors, si un plan prévoyait un tel déséquilibre de l'offre de soins spécialisés entre les établissements était mis en application, l'hôpital du Suroît deviendrait incapable de se positionner suffisamment avantageusement pour attirer de la main-d'œuvre et même pour assurer la rétention de son propre personnel. D'autres transferts de services deviendraient par la suite inévitables. Cela causerait un grave problème de santé publique pour les clientèles vulnérables des MRC de Beauharnois, Salaberry et du Haut-Saint-Laurent. Il est bien connu et bien documenté qu'en compliquant l'accès aux services de proximité pour certains individus, ces derniers doivent se résoudre à consulter moins souvent, au pire, à cesser complètement leur consultation médicale. Considérant que votre ministère ne peut se faire le complice d'une telle décision,
Je désire savoir ce que vous comptez faire pour empêcher l'application intégrale de ce plan clinique. On ne peut plus néfaste pour la population de notre région. Alors, on nous demande d'appuyer cette lettre-là. J'aimerais faire remarquer à ce niveau-là que dans le temps où que le baril existait avec l'ensemble des services, on a essayé de sauver le baril avec tous les services parce que le Belleville, le centre hospitalier sur Roy, lui a fait avoir des services, ce qui fait que le baril a perdu beaucoup de services au profit de Belleville. Puis aujourd'hui, Belleville se dévend. Il veut qu'on les aide beaucoup à ce que les autres ne fassent pas la même chose qu'ils ont fait avec le baril. Ça, c'est un commentaire. D'autres commentaires? Un dernier communiqué qui parle pour les personnes de 85 ans et plus qui sont invitées à se faire vacciner. Alors, ce communiqué-là a été diffusé sur la page web de la mairesse pour informer nos citoyens de 85 ans et plus. Il y a une adresse, un lien sur lequel les gens peuvent consulter pour prendre rendez-vous pour recevoir la vaccination. 5.2, correspondance reçue provenant d'instances supérieures, on n'a rien. 5.3, correspondance expédiée, rien. 5.4, projet de correspondance expédiée, rien. Point 6, administration. 6.1, gestion des ressources humaines. Le Conseil a eu une discussion autour de l'organisation des services administratifs de la municipalité. Des suivis seront faits pour le mois de mars et des possibilités d'aménagement seront discutées en avril. 6.2, des commentaires, excusez-moi. Non. Personne ne demande de vote. Non. 6.2, trésorerie. 6.2.1, liste des comptes payés via accès D, il n'y en a pas. 6.2.2, relevé mensuel des achats effectués sur la carte de crédit Visa. Alors, pour le moment, il y a eu 430 $ ici sur la carte de crédit, ce qui nous donne un crédit disponible de 901 $. Ce sont surtout des achats faits pour l'organisation du bureau, souris d'ordinateur, clé USB, c'est l'envoi d'Info Dundee. Alors, il y a des frais aussi pour le bureau de poste, entre autres pour l'envoi des taxes et d'autres petits besoins pour le bon fonctionnement du bureau. Un commentaire? Non. Quelqu'un demande le vote? Non. Liste mensuelle des chèques signés par le directeur général uniquement, il n'y en a pas. 6.2.4, approbation des comptes prépayés. Alors, la liste des chèques émis pour un montant de 9 194,11 $. Nous avons Revenu Québec, le receveur général du Canada pour les remises de l'employeur. L'Hydro-Québec, Bell Canada, la conciergerie et l'achat de timbres et d'envoi express. Des commentaires? Non, pas du tout. Quelqu'un demande de vote? Merci. 6.2.5, approbation des comptes à payer. Alors, les comptes à payer ont été regardés. Nous en avons pour un montant de 40 820,77 $. Surtout d'élimination des ordures, de la collecte de recyclage, l'huile à chauffage, le diesel pour la charrue. Et nous avons aussi, par le FEMEM, reçu aujourd'hui un dépôt de 22 959,60 $ pour le contrat de déneigement de la MTQ. Des commentaires? Non. Quelqu'un demande le vote? Non. Merci. 6.2.6, liste des charges salariales. Alors, les charges salariales ont été déposées pour le dernier mois. Des commentaires? Non. Quelqu'un demande le vote?
Non. 6.3, dépôt des reports financiers. 6.3.1, oh, excusez, oui, c'est bon. Portrait global de la municipalité au 28 février 2021. Alors, le portrait a été déposé au complet. Il y a eu des revenus encaissés de 102 378 $, des dépenses relativement équivalentes et un montant de base sur la marge de crédit en attendant l'arrivée des taxes et des subventions sur lesquelles on est en attente. Des commentaires? Non. Quelqu'un demande le vote? Non. Merci. 6.2.3.2, la liste des comptes à recevoir. Les comptes à recevoir sont quand même de gros montants ce mois-ci, 413 243,85, compte tenu que les taxes ont été envoyées. Alors, automatiquement, les taxes de cette année font partie des comptes à recevoir. Un commentaire? Quelqu'un demande le vote? Non. Merci. 6.3.3, liste des arrérages au 28 février 2021. Alors, les arrérages se maintiennent au montant de 79 510,80. Un commentaire? Dans ces arrérages-là, ça correspond aussi à ceux qui n'ont pas payé leurs taxes les années passées, c'est ça? Tout à fait. OK. Tout à fait. On garde toujours le même principe de vente pour taxes pour l'année qui s'en vient. Tout à fait. Les procédures vont commencer bientôt en collaboration avec la MRC. Merci. Des commentaires? Non. Quelqu'un demande le vote? Non. Merci. 6.4, rapport des services municipaux. 6.4.1, l'inspecteur municipal a déposé un rapport donnant les tâches principales qu'il a effectuées durant le mois de février. Des commentaires? Non. Quelqu'un demande le vote? Non. 6.4.2, rapport de la directrice générale adjointe. Alors, la directrice générale adjointe a déposé son rapport mensuel du dernier mois. Il y a eu beaucoup de travail de fait au niveau des subventions et des vérificateurs pour l'audit 2020, entre autres choses. Des commentaires? Non. Quelqu'un demande le vote? Non. Je dois juste souligner ici que le Conseil apprécie particulièrement le dépôt des rapports des employés administratifs de la municipalité. Ça nous permet de nous tenir au courant. 6.4.3, suivi de la direction générale. Deux choses. Dans un premier temps, simplement rassurer tout le monde que la planification des travaux de la fosse septique vont bon train. Il y a eu des communications qui ont été faites avec la firme d'ingénierie. On sera en mesure de déposer un plan pour commencer les travaux nécessaires dès le début du printemps. Et de deux, je voulais simplement rassurer tout le monde qu'on travaille de manière proactive avec l'autorisation des marchés publics. L'autorité des marchés publics, par exemple, s'assurer que nos processus de soumission se font de manière conforme. Des commentaires? Non. Merci. Personne ne demande le vote? Non. 6.5, demande de procédure de traitement des plaintes impliquant des voisins. Je m'excuse. Nous allons demander au conseiller numéro 1, Raymond Lézure, de quitter la salle, s'il vous plaît. Oui. Merci. Alors, la résolution se lit comme suit. Attendu que M. Gilbert Huard, demeurant au 70-16 de la 2e rue de la Montée-Gordon, a déposé une plainte le 18 février 2021 contre son voisin, M. Raymond Lazure, demeurant au 70-08 de la même rue, concernant le non-respect de la marge latérale lors de la construction d'un cabanon attenant à la maison. Attendu que la marge latérale devrait être d'un minimum de 2 mètres et que la situation actuelle non conforme représente un danger lorsque le toit se vide de neige. Il est résolu que le conseil municipal mandate l'inspecteur pour qu'il aille constater les faits et, s'il y a lieu,
pour qu'il mette en demeure M. Raymond Lazure de corriger la situation. Des commentaires? Non. Quelqu'un demande le vote? Non. Est-ce que quelqu'un pourrait aller aviser M. Lazure? M. Lazure? Vous pouvez réintégrer la table du conseil. Merci. Bienvenue. Point 7. Avis de motion. Aucun avis de motion ce soir. Point 8. Dépôt de projet de règlement. Aucun projet de règlement à déposer ce soir. Point 9. Adoption de règlement. Rien à déposer ce soir. 10. Voirie municipale, bâtiments et infrastructures. 10.1. Soumission requise pour les travaux de voirie d'été. Alors, nous avons reçu une soumission de la firme ACDC au montant avant taxe de 24 000 $ et suite aux informations que nous avons reçues du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, il nous est possible de passer la résolution pour accepter cette soumission pour l'entretien et la maintenance des infrastructures municipales pour la saison 2021 du 15 avril au 15 novembre et que la facture soit payable à la fin de chaque mois. Des commentaires? Non. Personne ne demande le vote? Non. Merci. 10.2. Démolition du promontoire à l'étage. Le conseiller Lalonde avait peut-être quelques petites explications à nous donner. Oui, comme c'était dit tantôt dans la correspondance, on a reçu 2 000 $ pour débuter l'installation d'un petit musée historique fait par le comité historique de Dundee. Et l'intention, c'est de le faire dans notre salle municipale ici en haut. Et on a demandé au conseil, on demande au conseil la permission de défaire le vieux promontoire qui est là, le stage, et qu'on puisse occuper cet espace-là pour installer le début de notre musée historique. Alors, le conseil a convenu d'accepter cette proposition du comité historique. Et le comité historique nous disait aussi qu'ils ont commencé à amasser quand même quelques artefacts intéressants pour débuter notre musée. Alors, d'autres commentaires? Non. Personne ne demande le vote? Merci. 10.3, ventilation au garage municipal. Nous avons reçu une soumission pour tenter d'améliorer la ventilation du garage. Suite aux discussions, le sujet sera reporté et mis en suspens pour le moment. Le comité de la voirie rencontreront les employés de la voirie municipale d'hiver en compagnie du directeur général et regarderont des possibilités peut-être qui pourraient être un peu moins coûteuses pour le moment et ce sera reporté au moment adéquat pour en rediscuter. Est-ce qu'il y a des commentaires? Quelqu'un demande le vote? Merci. 10.4. Inspection de la Mutuelle et Municipalité du Québec. Alors, la Mutuelle et Municipalité du Québec, dans le but de soutenir ses membres dans la mise en place de meilleures pratiques en gestion des risques et des mesures de prévention, a procédé à la visite de nos installations le 17 février dernier. Nous avons reçu 2 recommandations et un conseil. Un conseil nécessite une amélioration, mais dont le risque n'est pas prioritaire. Et la mutuelle n'exige pas que les mesures correctives soient réalisées dans un délai établi. 2 recommandations ont été faites, une concernant une boîte électrique au garage et une concernant un plafond abaissé à la salle municipale en haut. Ces recommandations désignent qu'une anomalie représente un risque et que les mesures doivent être prises dans un délai précis et que l'objet fera l'objet d'un suivi. Alors, pour ce qui est du conseil, déjà, une soumission a été demandée à un électricien et pour la recommandation du plafond abaissé, une inspection visuelle sera faite.
très bientôt et on verra à suivre, à faire le suivi nécessaire. Et pour la recommandation d'un panneau, la solution a déjà été réglée. Est-ce qu'il y a des commentaires? Non. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Merci. 11, hygiène du milieu, il n'y a rien de spécial. 12, aménagement du territoire. 12.1, installation d'une barrière frontalière à la Pointe Hopkins. Alors, une résolution sera acheminée au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile au fédéral, l'honorable Bill Blair, ayant en copie conforme le président et le vice-président de l'agence frontalière, le chef des opérations district frontière Montérégie, M. Nelson Lévesque de la GRC et Mme Claude de Bellefeuille, députée au fédéral. Et la résolution demande d'installer une barrière de sécurité à la ligne frontalière sur le chemin de la Pointe Hopkins. Des commentaires? Des personnes demandent le vote? Juste pour mentionner que cette demande a été faite d'ailleurs à la mairesse l'été dernier par les citoyens de la Pointe Hopkins et du village français. 12.2. Utilisation des ponts-levis de la Roque et de Saint-Louis-de-Gonzague. Il y a plusieurs plaintes et insatisfactions auprès de la Corporation de la gestion de la voie maritime du Saint-Laurent. Alors, considérant que les besoins des utilisateurs terrestres et maritimes des ponts-levis ont été clairement exprimés aux gestionnaires, considérant qu'une communication de qualité repose sur un réseau d'information et d'échanges efficace, considérant que la section du site Web portant sur l'état des ponts de la région Maisonneuve est désuète et qu'elle ne permet pas aux utilisateurs d'obtenir en temps réel les informations sur les opérations, considérant qu'il est difficile pour les citoyens et les entreprises de notre communauté de communiquer les insatisfactions et de formuler des plaintes, considérant que l'absence d'une communication fiable sur les opérations des ponts-levis, les incidents maritimes et les bris d'équipement imposent des contraintes majeures à tous les utilisateurs, considérant que l'absence d'une communication fiable sur les opérations des ponts, des incidents maritimes et des bris engendre des impacts majeurs et parfois regrettables pour les différents services de sécurité publique, considérant que l'absence d'une communication fiable sur les opérations, des incidents maritimes et les bris d'équipement ont des répercussions économiques importantes pour les entreprises de toute la région, et considérant que l'absence d'une communication fiable sur les opérations des ponts, les incidents maritimes et les bris d'équipement ont des conséquences sur la qualité des services des entreprises, considérant que le transport terrestre et maritime est crucial pour le développement économique des municipalités et des villes. En conséquence, les membres du conseil municipal demandent de moderniser la section de son site Web portant sur l'état des ponts de la région Maisonneuve et prévision de la saison 2021 afin que les utilisateurs puissent planifier leur déplacement en temps réel. Cette page Web dédiée devrait être ergonomique, facile à trouver et à consulter tant par ordinateur que par téléphone cellulaire. On demande aussi de moderniser la section de son site Web portant sur l'état des ponts de la région Maisonneuve en prévision de la saison 2021 afin de permettre un accès facile aux utilisateurs afin qu'ils puissent formuler des plaintes et adresser des demandes d'information. On demande aussi d'informer systématiquement et rapidement les élus et acteurs concernés de la région par voie d'avis ou de communiquer quant au bris et aux périodes d'entretien des infrastructures liées au pont-levis. Alors, la résolution sera acheminée à la députée. Des commentaires? Non. Est-ce que personne demande le vote? Non. Merci. 13, sécurité publique. 13.1.1, changement de la desserte 911. Alors, je vais vous lire la résolution. Attendu que présentement les lignes 911 ambulances sont transférées vers Franklin County Emergency Services, attendu que notre municipalité sera desservie par le groupe Alerte Santé qui est situé au 440 boulevard Sainte-Foy-Longueuil, en conséquence, il est proposé à appuyer et résolu unanimement ce qui suit. D'informer Bell 911 que notre fournisseur de réception et de répartition des appels de service
ambulance uniquement sera le groupe Alerte Santé à compter du 1er mars. Des commentaires? Non. Si quelqu'un demande le vote? Non. Merci. 13.1.2, dans le dossier de l'occupation de terrain à la Pointe-Hopkins, l'inspecteur municipal Luc de Trémery nous demande d'adopter une résolution. Considérant que des usages et de la construction dérogeant à la réglementation municipale applicable sont en cours depuis l'automne 2020 sur les lots 6152-137, 4673-093 et 4673-094 de la municipalité du canton de Dundee, considérant que des mises en demeure ont été signifiées aux propriétaires de ces lots entre le 11 décembre 2020 et le 5 janvier 2021, considérant que ces mises en demeure ont été sans effet, comme l'a constaté l'inspecteur municipal le 2 février 2021, alors que leur échéance était le 31 janvier 2021, le conseil municipal du canton de Dundee demande à maître Sylviane Anne Gobou, procureure, d'intenter des poursuites légales contre les propriétaires des lots concernés en vertu de l'article 21.1 sur les infractions et peines du règlement du zonage numéro 360-05-2003 et de l'article 4.1 sur les infractions et peines du règlement relatif au permis et certificat numéro 364-05-2003, tous deux en vigueur sur le territoire de la municipalité du canton de Dundee. Des commentaires? Non. Quelqu'un demande le vote? Non. Merci. 13.2, sécurité civile, aucun point de particulier ce soir. Juste vous aviser que le directeur général et la mairesse vont avoir une rencontre Zoom avec la sécurité civile demain après-midi en relation avec la préparation pour les inondations. 14. Culture, loisirs et vie communautaire. 14.1. Dépôt du budget de la régie intermunicipale de la patinoire. Alors, notre quote-part pour Dundee sera cette année de 2597, étant 7 $ par membre de la population, qui est, selon la statistique du Québec, à 371. Et la régie intermunicipale de la patinoire régionale de Huntingdon a déposé un budget équilibré avec un surplus de 1514 $. Des commentaires? Non. Quelqu'un demande le vote? Non. Merci. 14.2. Réintégration de Saint-Stanislas dans la régie intermunicipale de la patinoire. Alors, on nous demande de faire une résolution pour accepter l'entrée, le retour de la municipalité de Saint-Stanislas de Kostka. Voici le texte de la municipalité de Saint-Stanislas. Il est unanimement résolu de demander à la régie intermunicipale pour l'exploitation de la patinoire régionale de Huntingdon d'intégrer la municipalité de Saint-Stanislas de Kostka à son organisme aux conditions établies à l'entente intermunicipale par laquelle la régie a été créée en date au 1er mai 2014. La municipalité de Saint-Stanislas de Kostka demande d'intégrer la régie en date du 1er mai 2021. La municipalité de Saint-Stanislas de Kostka considère que les frais de 11 400 $ versés pour la saison 2021 comme non-membres soient considérés comme la quote-part pour la saison 2021. Simplement, Mme Marty, que je pense que la régie intermunicipale dans les villes de Huntingdon a été créée officiellement en 1986. Et non pas en 2004. D'autres commentaires? Quelqu'un demande le vote? Non. C'est bon. 15, rapport des comités, il n'y a rien de particulier. 16, varia, il n'y a rien de particulier. Au point 17, levée de la séance pour tout le monde. Je vous souhaite un bon retour. Soyez prudents sur la route. Bonne fin de soirée à tous et à toutes. Merci pour votre présence.